Vous avez regardé la capsule sur l'accueil d'un visiteur inconnu avec rendez-vous en anglais. Voici maintenant l'exercice. Donc cette fois-ci, ce sera à vous de jouer le rôle de la secrétaire et d'essayer de dire les bonnes phrases ou les phrases appropriées pour la mise en situation en anglais quand je vais vous l'indiquer. Le visiteur inconnu qui a un rendez-vous, quand il arrive dans l'entreprise, on ne reconnaît pas, donc on ne connaît pas son nom. Comment est-ce que je vais m'adresser à cette femme si je ne connais pas son nom lorsqu'elle entre dans le bureau? Quelle serait la phrase à dire? Good afternoon, madam. How may I help you? Donc ici, j'ai pris une mise en situation où on est l'après-midi. Je dis donc good afternoon. Et quand je ne sais pas à qui je m'adresse, je n'ai pas de nom de famille, je vais utiliser tout simplement madam. Good afternoon, I have an appointment at 2 p.m. with Diana Gaines. Donc, elle m'informe qu'elle a un rendez-vous à 2 heures avec Diana Gaines. Qu'est-ce que je vais lui répondre à ce moment-là? Donc, j'ai mon agenda devant moi. Il y a une cliente qui me dit qu'elle a un rendez-vous. Si je veux vérifier si elle a bel et bien un rendez-vous, j'ai besoin de connaître son identité. Donc, comment je fais pour lui demander son nom? May I have your name, please? On aurait pu dire un peu plus directement, What is your name? Quel est votre nom? Could I have your name? Est-ce que je pourrais avoir votre nom? Ces phrases-là sont équivalentes. My name is Gina Smith. Donc, elle me donne son nom. Maintenant que j'ai son nom, je veux signifier à la cliente que je vais vérifier dans l'agenda si je la vois bel et bien à l'horaire pour son rendez-vous. Quelle est la phrase à utiliser pour lui dire qu'on vérifie dans l'agenda? One moment, Miss Smith. I'll check the schedule. Donc, je vais vérifier dans l'agenda. Notez qu'on prononce bien schedule, ske, un CH dur, comme si c'était la lettre K. I'll check, qui veut dire I will check, je vais vérifier. I'll check the schedule. À ce moment-là, on vérifie dans notre agenda et on se rend compte que, ben oui, Gina Smith a bel et bien un rendez-vous à 14 heures. Comment est-ce que je dis à ma cliente que oui, j'ai son nom dans mon agenda? Yes, I see you here. Oui, je vous vois ici, je vois votre nom. Je pourrais aussi dire yes, it's right. Oui, c'est vrai. Une fois que je vois que j'ai son nom ici, je vais vouloir vérifier si les informations que j'ai à l'agenda sont bonnes. Donc, comment je fais pour dire à la cliente que j'aimerais vérifier si j'ai les bonnes coordonnées? I would like to confirm that I have the right contact infos. J'aimerais vérifier que j'ai bien les bonnes coordonnées. Et pour faire ça, la première chose que je vais demander à la cliente, maintenant que j'ai son nom, ben je vais lui demander si elle a une carte professionnelle ou une carte de visite. Parce que si jamais elle en a une, ça va m'éviter d'avoir à lui demander information par information toutes ses coordonnées. Comment est-ce que je fais pour demander à la cliente si elle a une carte de visite en anglais? Do you have a business card? Avez-vous une carte de visite? La cliente me répond Yes, here it is. La voici. Et elle me remet sa carte. Donc, à l'aide de cette carte-là, je vais pouvoir vérifier plus tard, quand la cliente ne sera plus devant moi, que j'ai toutes les bonnes informations, le numéro de téléphone, sa compagnie, le site Internet si j'ai besoin, etc. Étant donné qu'elle me donne sa carte professionnelle, je peux tout simplement la graffer avec mon agenda ou encore la garder près de moi pour faire les vérifications plus tard. Je ne la ferai pas attendre davantage. Je veux maintenant lui dire que je vais vérifier si Mme Gaines est prête à la recevoir. Quelle sera la phrase à utiliser en anglais pour dire à Mme Smith d'attendre un peu le temps qu'on vérifie si Mme Gaines est disponible? Thank you very much. On la remercie de nous avoir donné sa carte professionnelle. One moment, please. I will check if Miss Gaines is ready to see you. On aurait pu dire aussi I'll check if Miss Gaines is available, si elle est disponible. J'appelle Madame Gaines
Madame Gaines s'est à la réception, donc elle me dit qu'elle est prête à voir la cliente dans 10 minutes seulement. Elle me demande de la faire attendre. Quand je reviens à la cliente, comment est-ce que je vais lui dire à Madame Smith qu'elle doit attendre dans la salle d'attente et que Madame Gaines va venir la chercher dans une dizaine de minutes? Quelle serait la phrase à utiliser en anglais? Thanks for waiting. You can sit in our waiting room. Miss Gaines should be with you in about 10 minutes. Ici, on a modifié la phrase qu'on a utilisée dans d'autres capsules. Donc, j'ai dit « You can sit ». Vous pouvez vous asseoir. Ce n'est pas la même chose que « have a seat ». Prenez place. Donc, seat, S-E-A-T, c'est un long I. Ici, sit, S-I-T, qui veut dire s'asseoir, c'est un I court. Donc, sit in our waiting room. J'ai dit, Madame Gaines should be with you, devrait être avec vous, in about, dans environ, 10 minutes. Thanks for waiting. You can sit in our waiting room. Miss Gaines should be with you in about 10 minutes. La cliente me remercie. Comment est-ce que je vais faire pour lui proposer quelque chose à boire? On connaît la phrase pour proposer un café. Would you like some coffee? Comment est-ce que je pourrais dire voudriez-vous quelque chose à boire en anglais? Would you like something to drink? La cliente me répond no thank you, non merci. Si jamais vous sentez que vous n'êtes pas tout à fait solide dans cette capsule-là, que vous avez besoin de vous pratiquer encore, je vous invite à regarder à nouveau la capsule de base de théorie de présentation du sketch. Puis quand vous vous sentez davantage prête, d'essayer de faire cet exercice-ci, la capsule, sans utiliser vos notes si possible. Donc faites-la le plus souvent possible jusqu'à temps que vous la connaissiez par cœur. Ça va vous être très utile lorsque vous allez avoir des clients réels en entreprise en anglais. Merci, bonne pratique!